Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à bien maîtriser votre appareil photo de type réflexe. Je rappelle que dans les appareils photo, il y a en bas les compacts, les bridges, puis les réflexes. Je vais vous apprendre vraiment à maîtriser, comment dire, de façon très complète votre appareil parce que ce que je vais vous dire, ce que je vais peut-être vous apprendre est fondamental si vous voulez faire des photos et des vidéos, mais plus des photos. Ici ce sera un Canon EOS 100D comme vous pouvez le voir juste ici. C'est un assez bon exemple car c'est un fin d'entrée de gamme, début de moyenne gamme de chez Canon. Donc il est vraiment au centre de la gamme réflexe. Donc si vous avez un réflexe plus entrée de gamme comme le 1200D, il y aura quelques boutons que vous n'aurez pas. C'est tout à fait normal. Mais la base est là, hein, c'est la même chose pour les bases, donc ne vous étonnez pas. Et si vous avez un appareil de type peut-être pas quand même Canon, peut-être pas quand même un EOS 5D, mais un 60D par exemple, ou un 70D, il y aura quelques boutons en moins, je crois. Enfin, je suis pas certain pour le 70D, mais bon, bref. Alors, on va commencer. On va l'allumer. On me voit dans le reflet. Salut, coucou. Alors, voilà. Alors vous vous demandez juste pourquoi l'écran est dans une couleur un peu marron comme ça, c'est parce que j'aime bien, je trouve ça assez joli, donc voilà. Alors, voici les réglages. Au niveau des réglages, il y a 3 réglages qui sont totalement indispensables, fondamentaux. Il y a d'abord, je crois que... oui, c'est bon. Alors, il y a... juste toute petite précision avant de commencer, je suis dans le mode manuel bien évidemment, car si vous voulez vraiment avoir un vrai contrôle, mettez-vous toujours dans le mode manuel. Personnellement je suis pas un expert en photo, mais je connais, justement je connais les bases, hein, sinon je ne ferai pas une vidéo dessus quand même, voilà, tout simplement. Donc je disais quoi déjà? Oui, je suis dans le mode manuel, donc je vous conseille de vous mettre dans le mode manuel vous aussi, parce que sinon vous ne pourrez pas régler tous ces réglages. Alors pourquoi je dis ça? Parce que par exemple dans le mode AV, donc c'est priorité à l'ouverture, vous voyez, on ne peut pas régler l'ouverture, la vitesse d'obturation, excusez-moi, je m'embrouille. Ça comment dire, vous ne pouvez pas régler la vitesse d'obturation. Donc mettez-vous dans le mode manuel. Donc sur la petite roue, c'est symbolisé par le M. Voilà. Et surtout, évitez le mode auto plus, à part si vous devez prendre une photo rapidement. Si vous devez prendre une photo rapide, prenez le mode auto plus, là ce sera bien utile. Par contre, si vous avez votre temps, si le sujet par exemple ne bouge pas, ou si c'est une personne, vous pouvez tout à fait prendre votre temps, donc voilà. Alors, la vitesse d'obturation. Je vais commencer par parler de la vitesse d'obturation. Je pense que je vais commencer par la vitesse d'obturation, les ISO, puis l'ouverture. Alors, la vitesse d'obturation. Alors, pour commencer, il faut savoir que plus le chiffre à droite va être grand, plus la vitesse d'obturation va être rapide. Donc là, 1/4 millième, c'est très très rapide. Alors, encore petite précision, selon votre appareil, les limites... Qu'est-ce qui s'est passé? Selon votre appareil, les limites ne seront pas les mêmes. Par exemple, moi, je peux aller jusqu'à 1/4 millième. Mais par exemple, un Canon EOS 1200D, je crois qu'il pourra pas monter au-delà de 2500e, un truc comme ça. Et ça se remarque surtout dans l'ouverture où moi je peux aller minimum 3,5, et par exemple un Canon EOS 5D, donc un très 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 haut de gamme, peut aller à 1,5 je crois, donc c'est assez exceptionnel. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc vitesse d'obturation, plus le chiffre est grand, plus c'est rapide, comme l'indiquent ces petites flèches ici. Plus c'est bas, plus ça va être lent. Alors, qu'est-ce qui va... Donc vous voyez que sur mon appareil, je peux aller jusqu'à 30 secondes. C'est assez exceptionnel. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va faire, précisément, la vitesse d'obturation? Eh bien, plus
plus vous allez laisser votre... comment dire, la vitesse d'obturation, ça désigne la durée pendant laquelle la petite ouverture, justement, reste ouverte. La durée où elle va capter la lumière. Donc c'est la durée pendant laquelle elle va capter la lumière. Ok, ça je pense c'est mis au clair. Et donc, plus vous la laissez longtemps ouverte, plus elle va capter de la lumière. Plus elle va capter de lumière. Alors là, je suis en assez bonne condition. Bon, je vais vous montrer rapidement. Vous voyez, là, il y a le soleil, tout ça. Vous voyez même pas. Là, il y a le soleil, tout ça. On est en plein après-midi. Voilà, c'est des bonnes conditions. Donc là, en théorie, je n'ai pas besoin de laisser de laisser l'ouverture, oui, longtemps ouverte. C'est pas besoin de laisser j'ai oublié le nom, la lentille longtemps ouverte, disons. Donc je vais vous montrer ce que ça donne quand je me mets refaisage de mise au point, ça ne veut rien dire. Je vais vous montrer ce que ça donne quand je suis à... non, là ça va être vraiment mauvais, mais à 1/30, par exemple. 1/30. Allez, c'est parti. Voilà. Vous voyez que ça donne ça. Donc ça donne un rendu qui est tout blanc, tout moche. Vous voyez? Parce que j'ai laissé l'objectif, l'objectif, la lentille ouverte trop longtemps. Ah, j'ai le réflexe du double tap avec mon S5. Oui. Donc, et donc c'est beaucoup trop surexposé. Maintenant, là, ça c'est deux exemples, enfin un là et un là que je vais vous montrer après qui sont assez intéressants. Je sais, c'est mes exemples, voilà, je sais. On va se mettre à 1/4 millième pour voir. Et vous allez voir. Hop là. Et là vous voyez, alors c'est pas... si, il y a une image, hein, il n'y a pas rien, il y a vraiment une image. Par contre vous la voyez vraiment très mal. Ah non, vous n'y arrivez pas. Vous y arrivez un tout petit peu peut-être, mais vous n'y arrivez pas vraiment. Je vais essayer de mettre plutôt vers 1/2 millième, ça va être déjà beaucoup mieux. Voilà. Là vous voyez normalement, vous voyez un petit peu quand même. Hein. Là je pense que vous voyez bien. Et bah c'est trop sombre parce qu'il n'y a pas suffisamment de lumière. Donc vous l'aurez compris, le 4 millième est à utiliser uniquement quand vous êtes en soleil, en face du soleil quasiment, quoi, quand vous êtes en soleil énorme. Donc là, moi je dirais que personnellement la bonne vitesse se situe dans les 1/500. On va voir ça. Voilà, 1/500 c'est... ça me semble correct. Ça me semble correct, ouais, 1/500. Voilà. Je pense que j'ai suffisamment parlé de l'ouverture. Maintenant, je vais parler des ISO. Les ISO, alors vous le savez peut-être, mais dans un appareil photo, là je vais essayer de faire ça rapidement. Alors vous le savez peut-être, mais dans un appareil photo, il y a... un des éléments qui sont complètement essentiels, c'est la petite plaque qu'on peut voir. Alors je vais essayer de vous la montrer en enlevant l'objectif. Voilà. Attention à ne pas mettre de poussière. Je sais pas si on la voit bien. Je sais pas vraiment si on arrive à la voir. Non, j'ai pas l'impression. Non, j'ai pas l'impression qu'on y arrive. Mais effectivement, là, je vais remettre l'objectif quand même, ça peut être pratique. Alors ne vous inquiétez pas, hein, juste si vous n'êtes pas très... vous n'y connaissez pas très bien en réflexe, il n'y a aucun problème. Hein, vous pouvez tout à fait enlever l'objectif, voilà, ça n'y a aucun problème. Hein. Si vous vous demandez, parce que c'est vrai que moi, la première fois que j'ai fait ça, j'ai fait putain, j'ai dû faire une connerie. Mais non, il n'y a aucun problème. Hop là, voilà, je l'ai remis, tout va bien. Donc non, j'ai pas réussi à vous la montrer, mais il y a une petite plaque. Ouais, je vais vous la montrer, voilà. Attendez 2 petites secondes. Voilà, je dessine extrêmement mal. Mais bon voilà, imaginons une petite plaque comme celle-ci que vous voyez là. Bah c'est une petite plaque composée de plein de toutes
toutes petites cellules qui sont sensibles à la lumière. Et plus ces cellules vont être exposées longtemps à la lumière, plus elles vont en capter. Et voilà, tout simplement. C'est comme ça que la vitesse d'ouverture fonctionne techniquement. Enfin, c'est c'est l'élément correspondant à ce réglage. Et pareil pour les ISO. Les ISO, c'est la sensibilité des petites cellules, la sensibilité. C'est-à-dire que là, bon, là j'ai désactivé les trucs, les messages automatiques, mais là ils disent pour 800, ils disent fin d'après-midi, voilà, tout simplement. Après ils disent intérieur mal éclairé, ça c'est quoi, réduire la rafale maximum durant l'enregistrement des vidéos. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Et donc, personnellement, je vais déjà vous donner un conseil. En tout cas, sur mon appareil, moi, je ne monte jamais au-dessus de 3200. Pourquoi ? Bah, pour la simple et bonne raison que au-delà de 3200, ça va créer du bruit numérique. Alors, qu'est-ce que j'appelle du bruit numérique ? Je vais essayer de vous montrer ça, mais du coup, il faut être dans un environnement sombre. Mais alors, par contre, voilà, moi, quand il fait complètement nuit, je me mets en 12800. Parce que voilà, je suis un peu obligé, mais là, je vais me mettre en 12800. Je vais essayer de trouver un endroit où bien sombre. Je reviens juste après. Voilà, donc je suis allé dans mon comment ça s'appelle cette pièce, une sorte c'est l'endroit où on range les vêtements. Je sais pas pourquoi j'ai une pièce comme ça chez moi, mais c'est une pièce où on range les vêtements. Bref. Et donc le bruit numérique, c'est tout simplement, je vais zoomer un petit peu beaucoup, pour que vous voyez parfaitement bien. Bah, je pense que vous arrivez à voir, mais il y a comme des tout petits points de toutes les couleurs. Enfin, c'est assez, voilà, c'est ça, je sais pas comment expliquer précisément, mais c'est ce genre de résultat qui forme le bruit, en fait, tout simplement. Voilà, j'ai capturé le cliché en 1/60e, donc et le rendu est quand même très sombre. Donc c'est pour vous dire que c'était vraiment une pièce, sombre. Alors, le bruit, voilà, le bruit tout simplement. Voilà, vous voyez là, c'est le bruit, tout simplement. Je trouvais important et surtout intéressant de vous expliquer ce que c'était que le bruit. Voilà. Donc les ISO doivent, ça je pense c'est le point le plus important de cette vidéo, les ISO doivent à tout prix se faire en fonction de la vitesse d'obturation, et la vitesse d'obturation doit à tout prix se faire en fonction des ISO. Je m'explique. Si vous avez déjà une vitesse d'obturation lente, comme ici un 60e, surtout ne mettez pas par exemple 3200, sinon le résultat va être, comme je vais vous le montrer, le résultat va être comme ça. Voilà. Par contre, si vous mettez un 60e et des ISO du style 200, là je pense que ça va être même un peu trop sombre, mais bon. Oh non, c'est tout à fait correct, là je suis un petit peu bête moi. Mais est-ce que la mise au point est faite ? Parce que des fois en fait, il confond le reflet dans l'écran avec l'écran en lui-même, quoi. Donc, et voilà, vous voyez que là c'est très bien. Bon, je dirais même très bien. Alors, là je vous ai expliqué ce que je voulais dire, je pense, et je vais vous montrer avec l'exemple inverse. C'est-à-dire que si vous vous mettez à 2 millième, ne restez pas même à 800 ISO, pardon. Ah, il veut pas faire mise au point, s'il te plaît. Voilà. Vous voyez que sinon ça va être comme ça, tout moche, tout boudin, tout... Voilà. Par contre, là, si vous vous mettez... je pense qu'on va se mettre quand même en 6400, parce que là, c'est très très rapide, 1/2 millième. Donc quand c'est très très rapide, il n'y a pas beaucoup de temps pour que la lumière arrive. Donc il faut que les plaques soient plus sensibles, parce que... voilà. Hop là. Et vous voyez que là, c'est encore une fois correct. Et ça se rapproche, vous voyez, c'est là que ce serait intéressant, c'est que ça se rapproche du résultat inverse, entre guillemets, c'est-à-dire avec une vitesse d'obturation lente et des ISO bas. Voilà, donc c'est pour vous montrer que ces deux notions sont très très complémentaires.
Maintenant, je vais prendre ma petite pièce, Picsou Magazine Collector. Mais ouais, c'est un très bon sujet parce qu'il est très petit. Enfin, elle est très petite cette pièce et elle a beaucoup de, enfin, elle a un bon relief, donc c'est très intéressant de l'utiliser. Alors, je vais vous parler maintenant donc de l'ouverture. L'ouverture, qu'est-ce que c'est? Eh bien, là encore, vous voyez, je vous disais que je peux descendre à 3,5. J'avais pas vu que j'étais pas dans le champ. Voilà, je peux descendre à 3,5 et je peux monter à 36 au max, je crois. Ouais, non, normalement je peux monter à 36, mais il bloque à 22 dans ce mode. Je sais pas pourquoi, j'ai juste essayé de me mettre dans un autre mode parce que ça me paraît étrange quand même. Je sais pas, programme. Non, là forcément. Ah non, c'est bizarre. Non, enfin, en tout cas, je vous garantis que j'ai déjà vu, je suis déjà allé quelque part, je sais plus exactement, et j'avais la possibilité d'aller à 36. Mais bon, c'est pas ça le plus important. Je vais là aussi vous faire un tout petit dessin rapidement. Alors, à l'intérieur, comment c'est? Bah, c'est tout simplement comme ça. Vous voyez, là, c'est avec une petite ouverture. Alors, une petite ouverture est symbolisée par un grand nombre. Donc, 22, c'est une très très petite ouverture. Donc, je pense que vous avez déjà vu ça. Notamment dans la caméra d'iOS 6. Je crois qu'il y a une animation à un moment où c'est à peu près comme ça. Mais, bon, voilà. Je m'applique pas, mais vous voyez le principe. Là, c'est la lentille, machin. Je pense que vous avez déjà vu ce genre de choses, bon, pas aussi bien dessiné, mais voilà, alors qu'une grande ouverture sera plutôt comme ça. Hop là, voilà. Une grande ouverture, ça ressemblera plutôt à ça, en bien plus beau, bien évidemment. Donc, l'ouverture va aussi influer sur la luminosité. Vous l'aurez compris, en termes de photo, la luminosité c'est le king, la luminosité c'est le mot magique, c'est le mot magique, la luminosité. Vous l'aurez compris. Donc revenons à nos moutons. Si l'ouverture est toute petite, il va avoir plus de mal à capter la luminosité, ou la lumière, bien sûr. Parce que, du coup, ouais, je vais essayer de refaire un dessin. Vous allez voir, vous dites, putain, mais il fait chier avec ses dessins, mais je pense que c'est quand même bien. Alors. Là, c'est une lentille de profil. Voilà, donc de profil. Donc imaginez comme ça, vous voyez. Hop là, la lentille c'est légèrement arrondi, hein, vous voyez. C'est la même forme que le verre qui est devant. Donc c'est légèrement arrondi comme ça de profil. Et là, le petit rectangle, c'est l'ouverture. Donc c'est la zone ouverte. Donc, et vous savez bien sûr que la lumière arrive de tout partout. Donc, imaginons les rayons qui arrivent comme ça, tous les rayons. L'angle sous lequel la lentille va pouvoir capter les rayons va être beaucoup plus grand. Vous voyez ? Alors que bien évidemment, avec une ouverture plus petite, hop là, et ben les rayons ne vont pas tous arriver. Et c'est là que c'est très intéressant. Hop là, voilà. Vous voyez, sur tous les rayons, il y en a vraiment peu qui arrivent dans l'objectif. Je pense que vous avez compris, je pense que bon, mes dessins sont pas du tout clairs, mais je pense que mon explication était à peu près correcte. Voilà. On va revenir sur mon petit Canon. Donc, l'ouverture va aussi influer sur la notion de flou d'arrière-plan. C'est énervant des fois parce qu'il revient quand on reste trop longtemps, mais voilà. Pour vous expliquer ce que ça veut dire, je vais utiliser ma petite pièce. Donc vu qu'elle est petite, c'est justement un exemple excellent. Alors, là je vais regarder je vais juste ajouter les réglages parce que là évidemment c'est des mauvais réglages. Là je vais me mettre plutôt à 800
Je sais pas, je pense qu'un 500e ça devrait être correct, ouais, un 400e. Non, je pense qu'un 500e c'est très bien. Allez, on va regarder, je vais la prendre en photo, je m'écarte un petit peu, je suis désolé. Mais bon, je fais ce que je peux, hein. Alors, on va zoomer. Voilà. Voilà. Là, c'est pas mal. Donc, le focus, merci mon ami. Vous voyez que toute cette zone-là, donc bon, je vais dézoomer un petit peu, tout ce qui est là est net. Et dès qu'on passe ici, vous voyez, je vais me déplacer avec la molette, ça ne vous encombrera pas la vue. Vous voyez que là, c'est flou. Et donc cet effet est un effet très beau, hein, très très beau, que personnellement, donc quand vous faites des gros plans, essayez de mettre une ouverture petite. En plus, non seulement ça fera un joli effet de flou, mais en plus ça facilitera la captation. Ça n'existe pas, mais je le dis quand même parce que je pense que vous comprenez ce que je veux dire. La captation de la lumière. Maintenant, je vais vous montrer un exemple avec une ouverture beaucoup plus grande. Alors du coup, vu qu'il aura plus de mal, donc je vais mettre une ouverture moyenne, c'est-à-dire 14 à peu près, non 16, allez 16. Du coup là, faudrait peut-être que je me mette quand même à 1600. Là, parce que du coup, il y aura un petit peu plus de mal à capter, donc il faut que ce soit plus sensible. Je vais encore une fois m'écarter. Alors, je zoome encore une fois. Ah non, là j'ai vraiment j'ai déconné. La vitesse d'ouverture était plus grande, enfin plus oui, ouais, non. J'ai dit n'importe quoi. L'ouverture était plus petite que je le pensais, je vais plutôt me mettre en 14 et le focus s'il te plaît. Ah là là, il est énervant ce téléphone des fois. Et donc je vais plutôt me mettre à 3200, donc bloquer, me mettre à mon max. Et je vais mettre à 400e parce que ça m'énerverait quand même que ça fonctionne pas là. Cette vidéo est un peu longue, hein. Effectivement cette vidéo est un peu longue, mais je pense que c'est tout de même, vu le niveau d'importance de ce que je vous dis, je pense que vous avez largement intérêt à perdre votre temps entre guillemets sur cette vidéo. Hop là, voilà. Là le résultat est encore un tout petit peu trop sombre, mais il est très 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 correct. Et vous voyez qu'avec cette ouverture, tout est net. Vous voyez, tout, sans exception, est net. Donc c'est ce que je vous disais, ce dont je vous parlais de l'effet de flou. Alors évidemment c'est pas hyper net, parce que je tremble un petit peu, forcément quand on le tient comme ça, on tremble un petit peu. Malgré le fait que ce Canon EOS 100D soit le réflexe le plus compact du monde, et qu'il soit également très léger, il pèse 900 grammes, 900 grammes, l'air de rien, c'est quand même pas rien. Ça fait deux rien dans la même phrase, c'est assez laid, mais bon. Voilà, cette vidéo est terminée. Petite chose pour finir, les deux exemples dont je vous avais parlé. Alors ici, j'étais à 1/30e, là on était hier soir, il était dans les 17h je crois, mais bon, vu qu'en ce moment le soleil se couche très tard, ça veut pas dire grand chose. J'étais à 1/30e, donc une vitesse lente, et avec 100 d'ISO. Et là, j'étais à 1/4 et vous avez vu, vous avez pas l'impression qu'on a changé de photo, vous voyez? Alors que pourtant si. Et donc là, j'étais à 1/4 avec 12800 d'ISO. Donc c'est pour vous montrer encore une fois le niveau de l'équilibre qu'il faut trouver entre les ISO et la vitesse d'obturation. Donc là par exemple, c'est vrai que du coup il y a du bruit. Donc encore le fameux bruit dont je vous parlais. Ouais, par contre à la caméra vous voyez pas très bien. Ouais, c'est un petit peu compliqué à la caméra, mais je peux vous garantir qu'à l'œil je le vois un tout petit peu. On peut peut-être en voir un petit peu là, mais ah, dans le flou on en voit beaucoup. On voit beaucoup de bruit dans le flou. Voilà, voilà. Là c'est bon. Et vous voyez, entre les deux photos il y a quasiment zéro différence. Alors je suis plutôt fier de moi, j'ai quand même réussi à trouver un bon équilibre. Donc tout simplement. Et vous voyez que là sur la photo prise à 1/30e, c'est moins bruité, beaucoup moins. Vous voyez? Attendez, comparez juste ça avec ça. Vous voyez la différence. Vous pouvez pas me dire que vous la voyez pas.
Non, non, vous la voyez clairement, c'est sûr. Et donc voilà, bah, cette vidéo est actuellement terminée. J'ai quand même usé un petit peu la moitié de la batterie. Hein. C'est vrai que la batterie de cet appareil photo est pas énorme. C'est dans les 2 heures environ. C'est pas hyper génial, mais bon. Après tout, on va l'éteindre. Voyez, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vous aurai appris bah, l'essentiel, parce que c'est bien ça le but. Hein, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est juste ici, je crois bien. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, je dis tout le temps vert, mais oui, non mais franchement YouTube ils sont énervants là, changer tout le temps la couleur des pouces, faut arrêter. Hein. Faut arrêter les mecs, bientôt on va se retrouver avec le pouce multicolore, ça va pas être marrant, ça je vais vous le dire. Hein. Donc laissez un pouce bleu, je ne ferai pas l'erreur cette fois-ci. Et partagez la vidéo, ce qui m'aide beaucoup. Petite chose, la qualité du son était peut-être pas excellente, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, mais mon micro, là je raconte un petit peu ma vie, une petite minute, hein, mais il y avait beaucoup de poussière dans mon micro, et j'ai pris une aiguille et je l'ai enlevé. Alors c'est mieux qu'avant, mais c'est légèrement moche en fait, donc mais je peux pas faire autrement. Là c'est pas ma faute s'il y a de la poussière dans mon micro. Je sais pas comment je me suis débrouillé. Mes poches sont peut-être pleines de poussière. Et de toute façon, à l'avenir, la plupart de mes vidéos seront filmées avec ce petit bijou. Voilà, tout simplement. Moi, je vous souhaite une très bonne journée, que du bonheur, que des bonnes choses. Et il n'y a rien d'autre. Hein. Salut, allez, ciao.